Et Phare aussi, c'est une inspiration. Le Marseille, c'est une inspiration. Tous les anciens rappeurs de Marseille qui ont marqué le rap français, c'est des inspirations. Et Puissance Nord, c'est une inspiration, tu vois ce que je veux dire. Quand je les regarde, eh ben, je prends beaucoup d'eux, tu vois, en me disant, bon, c'était eux les kings, maintenant, il faut que je devienne le king comme eux. Tu vois ce que je veux dire. Par exemple, l'accent, comme je t'ai dit. Des fois, j'accentue beaucoup mon accent dans les morceaux, c'est à cause des gens comme lui, tu vois, quand je me dis, en vrai, c'est stylé de fou. Les Parisiens, quand ils voient ça, ils kiffent, frère. L'ambition l'était dans notre musique. L'ambition, après, c'est plus de notre portée. Nous, on est au studio, on est des artistes. On arrive, on se donne à fond, mais sur le texte, sur la prod, sur tout le travail studio. Après, le reste, on ne gère plus, quoi. Mais après, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que nous, on s'est fait plaisir sur le terrain. Donc, indirectement, on a fait plaisir aussi à un public. Le public a kiffé. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui qu'il y a cette reconnaissance. Quand les jeunes ils disent « Oh, plus ce morceau, tout prendre, tu croyais quoi ?» On lâchera pas le ghetto, qui pour moi était un morceau qui est emblématique aussi. Voilà. Qui a été repris par Alonso. Non, mais ce morceau incroyable. Et du coup, il y avait la guitare. C'est là qu'on est fiers. Incroyable. On a fait le boulot. Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Débat Rap Marseille où l'on va parler de rap de Marseille et forcément de l'OM parce qu'on va essayer de connecter tout ça ensemble. Dans le premier épisode avec Jel, que l'on salue d'ailleurs chaleureusement, on avait un peu parlé de l'évolution du rap et aujourd'hui on va aller un peu plus en profondeur encore dans ce thème-là, dans l'évolution du rap avec Souris qui est avec moi. Salut Souris. Salut Mourad. T'es prêt à être le Laurent Baffy de cette émission? C'est ça, ouais. Le sniper. Aujourd'hui, cette émission, elle est placée sous le signe de Chronique de Mars 3, qui va bientôt sortir d'ici quelques mois avant l'été. On remercie nos amis de MDLR Music qui nous ont non seulement habillés, mais en plus amené de très beaux invités. Et on est avec Farah. Salut Farah. Salut. Puissance Nord. Puissance Nord. Voilà, t'es là, tu représentes un peu la vieille garde pour rester dans le côté foot, tu vois, dans le côté OM. Et à tes côtés, Tabiti, qui représente... Yes, sir, c'est les Zambambais, tu sais déjà. Qui représente le centre de formation un petit peu. C'est la jeune garde. Bien sûr, le centre de formation, Marseille, l'OM, hein, tout. Tu vois ce que je veux dire? Marseille, la base. Et Tabiti, il est chaud sur le foot. Avant l'émission, on a commencé à parler. Il nous a... J'ai vu qu'il avait... Il y en avait sur le foot. Je vois le mec qui mange des articles sur le foot, des vidéos, des matchs. Mais ouais, on va commencer avec la première question que donc j'ai volée au podcast de Driver. Il faut dire quand on vole. Faut pas jouer au mec qui invente les trucs. Donc la première question que je pose à tout le monde, c'est quoi ton premier contact avec le rap, avec le hip-hop? Moi, ça remonte déjà très très longtemps. Le premier contact avec le hip-hop, c'était Rapline. Rapline, rappel à tout le monde ne sait pas ce qu'est Rapline. Rapline, c'était une émission sur M6 avec Olivier Cachin. Et voilà, c'est là où on était tous branchés, tu vois, on attendait le soir et aussi par le biais de mon cousin qui était déjà plus grand que moi et qui m'a fait découvrir aussi tout ce côté hip-hop américain, etc. Mais c'était Rapline, la base du jeune français, on va dire. Voilà. Ouais, donc tu attendais l'émission, tu l'enregistrais et tout, cassette VHS ou pas? C'est ça, tout. Et une autre époque. Et toi, Tabiti, c'est quoi ton premier contact avec le rap? Mon premier contact avec le rap, moi, c'est j'ai grandi dedans. Il y avait, par exemple, tu vois, il y avait mon frère qui était dans le son, mon producteur qui était dans le son, qui est du même quartier que moi. Ça veut dire que quand je descends au quartier, je vois que ça, tu vois. Je voyais la rue, la street et tout, et je voyais la musique, tu vois, parce que, genre, tu as vu, on a un contact avec le hip-hop. Tu as vu, dans mon quartier, il y a pas mal de gens qui ont fait de la musique, qui rappent et tout. Et moi, je l'ai vu, tu vois, c'est mon premier contact avec la musique, c'était au quartier, en fait. C'était pas, tu vois, je regardais pas trop encore les vidéos et tout, c'est directement dans le bain, en fait. Ouais, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on voit déjà entre deux générations différentes, on voit que, tu vois, toi, tu as dû aller chercher un petit peu, tu vois, le contact avec le rap. Et en fait, votre génération à vous, vous l'avez établi partout. Après ta génération à toi, après c'était naturel, c'était là, c'était dans l'air. C'est ça. C'est dingue. Tu te rends compte un petit peu de la différence qui est toujours... Oui, on a vu la différence des années 90, c'est différent. 90, il n'y avait rien, quoi. C'était...
il fallait rechercher, faire vraiment des recherches. Aujourd'hui, à cette époque, le rap, tu allumes l'écran, tu allumes le YouTube, ça y est, il y a du rap déjà, tu vois, c'est différent. Ouais, parce que, et même les moyens de production d'ailleurs, parce que à l'époque c'était chaud pour enregistrer un morceau. Pour toi, t'as vu, c'était beaucoup plus facile. Hein. C'est quoi comment t'as enregistré tes premiers morceaux? À l'époque, les premiers morceaux au studio en fait. Au tout début, la première fois que je suis allé dans un studio, je suis parti avec des collègues. T'avais quel âge genre, à peu près? Je pense que c'était vers les coups de 15 ans. Ou peut-être 16 ans, tu vois. On va rappeler que t'es de 97, c'est ça? Je suis en 97, ouais. Voilà. Tu parles vraiment comme un mec du centre de formation, tu vois, je suis en 97. J'aime bien, tu es bien dans ton rôle. Et pour pas dire la date de naissance, on va dire que tu as commencé le rap en 93, soit Farah. Donc on voit vraiment c'est ça. C'est une autre approche. Nous, c'était plus, à notre époque, c'était plus la scène. Donc c'était les guinguettes, voilà, les festivités de quartier. Donc, il n'y avait pas de studio à l'époque. Quand j'ai commencé le rap, on n'a pas connu le studio directement. C'était les guinguettes, donc des petites apparitions à droite, à gauche dans les quartiers. Et c'est de là qu'on s'est formé vraiment à mon époque et ma génération, on va dire. Ouais, mais c'est dingue, ouais. Moi, je trouve ça marrant, en fait, de voir, voilà, déjà, ne serait-ce que la place qu'a le rap. Tu vois, c'est intéressant de voir qu'on a... Parce qu'à l'époque, c'était vraiment une culture underground, c'était dur, il fallait aller la chercher et tout. Maintenant, exactement. Le rap, c'est la culture mainstream un peu, tu vois, c'est un petit peu ça. Elle est là et elle est partout. Et après, il y a un côté aussi peut-être un peu performance, peut-être aussi que... Non, il y a beaucoup de concurrence, non, aussi, peut-être... Enfin, à l'époque aussi. Il y a beaucoup de concurrence à l'époque. C'était plus dur, c'était plus difficile. La concurrence, il y était. Tu vois, c'était... tu vois, il n'y avait pas... Pour se faire entendre, déjà, il fallait passer sur scène, en concert. Il n'y avait pas des radios, il n'y avait pas de... On ne pouvait pas faire de clips, on ne pouvait pas s'enregistrer en studio. Donc, tous les artistes et les groupes sur Marseille, on se retrouvait sur scène et c'était là, quoi, on faisait la bataille. C'était... T'as connu la même chose, toi, Tabiti, par rapport Moi, non. Au début, je vais pas te mentir. Oui, on a senti cette transition. Mais par contre, j'ai kiffé Tarpin à cette époque, moi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai regardé cette époque, comme je t'ai dit. Il y avait mon frère ou plein de gens que je connais qui rappaient à cette époque et qui ont vécu le même, tu vois ce que je veux dire, le même concept que Farah et tout. Après, nous, non, c'était différent, oui, parce qu'il y a eu une nouvelle génération d'autres artistes qui ont fait... Parce que c'est aussi des artistes qui ont changé la musique, des producteurs, Et non, aujourd'hui, maintenant, nous, c'est la guerre, on se la fait dans les réseaux. On se la fait plus en face à face, tu vois. Maintenant, c'est une guerre virtuelle, si tu veux. Tout le monde se fait la guerre dans les réseaux, ce qui a le meilleur flow, ce qui a le meilleur outfit, ce qui a le meilleur délire sur Snap, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est ça la guerre des réseaux. On se fait la guerre, mais à distance, tu vois. On s'envoie des LED comme Star Wars. Tu vois ce que je veux dire? Quelles sont vos influences? Parce que vous êtes deux générations différentes, donc chacun a ses influences en particulier. Donc, on va commencer par toi, Tabiti, ton influence. Quel est l'artiste qui t'a le plus influencé? Des artistes qui m'ont... Parce qu'il y en a plein, en fait. Il n'y en a pas qu'un, mais il y a plein d'artistes qui m'ont influencé. C'est souvent aussi d'une génération ancienne, tu vois. Par exemple, Tupac, moi, il m'a beaucoup influencé, tu vois. Pas dans l'écriture ou dans quoi que ce soit, mais il m'a beaucoup influencé dans sa manière de montrer sa musique, c'est-à-dire par exemple flow, genre à mode, tu vois ce que je veux dire, genre sex appeal, tout ça et tout. Ça m'a Tarpin, tu vois ce que je veux dire. Après Biggie dans sa manière de faire, d'être sûr de lui, tu vois, ou un mec comme Drake dans sa manière d'être polyvalent, tu vois, je peux te citer plusieurs artistes, mais pour certains points forts qu'ils ont, tu vois, je vais pas te dire lui parce qu'il a tout ce que je voulais, non, c'est plusieurs artistes m'ont influencé par rapport à certaines choses qu'ils avaient, tu vois. Et en vrai, je suis un peu influencé par plusieurs artistes, tu vois ce que je veux dire. Après, l'influence principale, oui, il y en a. Et par exemple, Drake, tu vois, oui, Drake, pour moi, c'est l'influence qui... Tendance je me rapproche plus de lui, tu vois ce que je veux dire. Mais si je devrais te dire, ouais, plusieurs influences, en vrai, il y en a tellement, on pourrait parler jusqu'à 4h du matin. C'est marrant, mais c'est normal aussi, parce que tu vois, t'es arrivé, tu vois, on sent que là, il y a eu des années, des décennies de culture rap, et que toi, t'as tout ingurgité quelque part, t'as tout avalé, et t'as tout... Parce que toi, Farah, c'était quoi tes influences?
j'ai commencé. C'est Olivier Cachin. Ouais, c'est Olivier Cachin, donc direct, j'étais penché au State, quoi, directement. Donc, beaucoup d'influence des artistes des années 90, Naughty by Nature, Run DMC, vraiment la old school. C'est dingue, Naughty by Nature, je pense, tous les artistes de ta génération, Ben oui, tout le monde va les citer. Ben oui, c'est Naughty by Nature, c'était eux, à l'époque, c'était impressionnant quand on voyait ça, on kiffait. Après, Run DMC, après, bon, après c'est arrivé 95, les Mobb Deep, le Wu-Tang, mais vraiment la base, c'était Naughty by Nature, Da Young Stars, j'ai cité encore des groupes encore plus anciens. Voilà, c'était, et tout ça, ça nous a nourri. Vraiment, des artistes années 90. C'est ça. Tout à l'heure, je disais avaler, mais en fait, ouais, ça t'a nourri. Toi, ça t'a nourri, et toi, t'as encore eu plus à manger quelque part. C'est ça. Et Souris, tout à l'heure, tu me disais, avant l'émission, il y a quelque chose de très intéressant, parce que du coup, tu as deux générations différentes, mais avec des influences qui restent quand même américaines. Vous avez ça en commun. Et en fait, ça se ressent dans votre art. C'est-à-dire que Tabichi, on sent vraiment que toi, tu as une palette de création, de créativité qui est énorme. Tu sais faire de l'entertainment comme tu fais pour Maeva Gainam, par exemple, et de la vraie drill comme tu fais sur Mars. Et ça, c'est vrai que tu as ce côté très large, ça se ressent dans tes influences, que tu parles de Tupac, également de Drake, et le côté très, rap aussi qui est de Biggie. Et puis Far, pareil, mais le côté très... pour le coup, un peu East Coast. Alors, je m'attendais à ce que tu parles un peu de West Coast. Oui, beaucoup de la West Coast. Mais dans les années 90, on va dire vraiment 90 début, la West Coast, ils n'étaient pas. C'était plutôt bien sûr. le côté New York. Après, c'est venu petit à petit la West Coast. Oui, mais c'est vrai. Moi, j'avais l'impression que justement la West Coast était beaucoup plus populaire. Mais à ce moment-là, toi, ce qui te parvient, parce que moi, j'arrive après toi, vers 98. Déjà Skyrock, il y a beaucoup la musique, le rap déjà. La West Coast s'est imposée après. Au début, c'était vraiment New York. Ils étaient vraiment imposants dans le style. C'était vraiment New York. Et la West Coast, c'est quand ça arrivait, Defro, quoi. Donc, du coup, quand Defro est arrivé, quoi, ils ont mis un pas. Je dis, waouh, nouveau style, quoi. C'est Snoop, Dre, voilà, c'était truc de dingue. Donc, oui, après, ça a commencé, on kiffait. Et là, on ressentait vraiment le côté West Coast. Je dis, ah ouais, le soleil, ouais. Du coup, Marseille. C'est un peu le Marseille des États-Unis. Voilà. J'ai un morceau en tête que tu fais en fait, vous faites dans Évasion avec AS. Vous le faites d'ailleurs avec Gel. Et qui s'appelle Public Enemy. Et au départ, quand tu commences à rapper, j'entends Corrupt en fait. Un côté Corrupt, tu vois. Et sérieux, je disais, t'avais Daz et Corrupt en fait. T'avais Daz et Corrupt marseillais, quoi. On a beaucoup d'influence après, c'est vrai. Tu vois, au début, c'était New York, mais après, West Coast, c'était. Ok, j'ai kiffé. C'est tombé love de la West Coast. Et du coup, voilà, on est resté dans ces influences West Coast, mais sans dénaturer New York, parce que New York, ils avaient leur style et on kiffait aussi. Mais c'est vrai qu'on se retrouvait plus dans la West Coast, juste le côté ensoleillé, tu vois. On disait, c'est Marseille, la West Coast, tu vois, c'est chez nous. Et du coup, voilà, on est resté vraiment... on peut retrouver aussi nos influences sur carte blanche, aussi West Coast. Mais justement, on a fait le CD, le double CD, c'est représenter un peu nos influences, le côté P, le côté N, tu vois, c'est New York, West Coast, quoi, tu vois. Et voilà, c'est ce qui a fait notre petite marque... de fabrique. C'était la première question. 15 minutes. La deuxième question, c'est, quand même on est sur une chaîne qui parle de l'OM, c'est quoi votre premier rapport avec l'OM? Donc peut-être commencer par Farah. Premier rapport avec l'OM, j'étais très jeune et je me souviens toujours à l'Étoile Rouge de Belgrade, les pleurs de Bouli. Ouais, tu vois, c'est ça qui m'a marqué. Et en 93, quand on a remporté la Coupe d'Europe, c'était tout bambin, tout jeune. C'est l'année de naissance de Puissance Nord. Exactement, officiellement, parce que Puissance Nord, c'était 92, et le groupe il s'est formé en 92, mais en 93, c'est la première fois qu'on a apparu dans une compile, quoi, que le nom apparaissait dans une compile. Donc voilà, mais justement en 93, j'étais jeune, j'ai couru de mon quartier, j'habitais à Félix-Piat à l'époque, de Félix-Piat jusqu'au Vieux-Port, tout le monde se jetait au Vieux-Port. C'est une époque qui m'a marqué vraiment. Cette année-là, c'était
c'était beau et je l'ai vécu, tu vois, je peux dire, je l'ai vécu, quoi. Ouais, je pense que Jel nous avait raconté aussi c'était un moment incroyable dans toute la ville. Et toi, Tabiti, c'est quoi ton premier rapport avec l'OM? Moi, je ne l'ai pas vécu, malheureusement. Mais t'es né dans les mauvaises années, on n'a rien gagné après. Mais je ne l'ai pas vécu, mais après, par contre, moi, je suis un fan de l'OM depuis tout petit, je pense. Ouais, je pense que je suis né avec l'OM, là, tu as vu, genre, je sais pas, j'avais déjà le maillot, j'étais dans le ventre de ma mère, il y avait déjà le maillot. Après, moi, dans ma famille, on est tous fans de l'OM. Mon père, je pense que c'est lui qui m'a inculqué ce truc, en vrai, parce que je me rappelle quand j'étais petit, il criait dans les matchs OM PSG, comme ça, il serrait et tout. Tu veux dire chez toi, devant la télé? Ouais, devant la télé, il criait à chaque fois quand il y avait des matchs et tout. Et moi, j'ai toujours grandi dans ça et tout. Et après, petit à petit, je pense que je suis devenu comme lui, je suis devenu fan de l'OM, tu vois. Ouais, c'est comme avec le rap, en fait. Le rap, c'était là, l'OM, ouais, c'était voilà, là. C'est Obélix, je suis tombé dans la soupe, en fait. Et votre premier match au stade? Vous avez des souvenirs? Ben, souvenir, c'était... premier match, c'était... Non, je me souviens juste que quand on a gagné la coupe, on est arrivé au stade, c'était ouvert, on est rentré. Après, oui, maintenant, ils te feraient payer. C'est sûr. Mais voilà, le souvenir il y a eu plein de souvenirs de matchs avec l'OM. Mais la première fois que je suis rentré au stade, c'est quand Bouli est venu pour la coupe, quoi, tu vois. Ouais, comme quand ils sont revenus avec la coupe et qu'il y a cette célébration où Dimeco presque il tombe dans les pommes et tout. C'était un moment grandiose. Il disait qu'il y avait autant de monde autour du stade que dans le stade, quoi. Tellement c'était incroyable. C'était incroyable. C'était énorme, énorme. Et toi, Tabiti, c'est quoi ton premier match? Mon premier match, c'était une défaite, malheureusement. 1-0 contre, je sais plus, c'était un vieux club qui n'existe même pas en Ligue 1. Sedan, je crois, ou un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? On a perdu, mais bon, après, c'est pas grave. De toute façon, j'étais quand même supporter. Mais on avait perdu contre un petit club Valenciennes ou Sedan. Parce que Sedan, ça veut dire que c'était vraiment, j'avais 4-5 ans. Parce que non, Sedan, je me rappelle, 2002, j'étais quand même un peu plus âgé, Sedan. C'était à l'époque de toi, Philou Maoulida. Ah ouais, donc ça veut dire que j'étais grand quand même, tu vois. Ouais, c'était... Mais après, je pense qu'en premier match, peu importe le score, hein, tu retiens surtout l'ambiance. Bien sûr, j'ai retenu l'ambiance et tout. Je me rappelle, il n'y avait même pas, je crois, les trucs, t'as vu, le stade Vélodrome, il a changé. Et il n'y avait même pas le bail, là, tu vois ce que je veux dire? C'était un stade Vélodrome ouvert, genre, tu avais l'impression que j'étais à, je sais pas, tu vois. Roland Courbis, il l'appelait l'enrhumeur parce qu'il disait quand t'allais dans ce stade, tu tombais malade tout le temps. Parce qu'il n'y avait pas de truc, c'est ça. Mais d'ailleurs, Tabiti, toi, tu viens de Consola. C'est un club où il y a eu un petit club de foot qui a failli monter. Il existe toujours d'ailleurs, c'est juste que les gens ne savent pas, mais il a juste changé de nom, mais il existe toujours. Mais tu as suivi un petit peu Consola, t'étais un petit peu... Bien sûr, j'ai joué dans ce club. T'as joué à Consola? Bien sûr, j'ai joué à Consola. Jusqu'à quel âge? J'ai joué, on va dire, je crois, j'ai commencé à jouer vers 11 ans, 10 ans. Et j'ai arrêté de jouer, je crois, quand je commence à fumer, 14 et tout, dans les bails comme ça. J'ai joué 3 ans, je crois. Après j'ai joué dans les clubs à proximité, mais Consola, oui, j'étais obligé. De toute façon, quand tu es de Consola, t'es obligé de... Si t'es un mec, hein, t'es obligé de jouer au quartier. Voilà. Obligé. Mais justement, on va peut-être un petit peu parler des quartiers nord, parce que toi, tu viens de Consola, Puissance Nord, bon, c'était quand même très les quartiers nord. Et pour un petit peu, une petite surprise, on va accueillir... Souris va laisser sa place, on va accueillir l'enfant du Vieux-Port. Eh oui. Ouais. Cette émission, elle est entièrement sponsorisée. C'est un big up au Yankee. Et c'est un partenariat avec MDLR. Ça tue, ça. Pour venir en aide aux enfants malades. Je l'ai placé ou pas? Un beau plat du pied. Merci à Rachid et à Dani. Et c'est pour aider les enfants malades, ce t-shirt SW et MDLR. Donc, ça va? Bonjour. Bienvenue Mino. on est content de t'accueillir parce que c'est vrai que je me suis dit, à la base c'était pas prévu que tu sois là, mais après on a dit bah super, on a quelqu'un, on a un rappeur qui a quand même fait 2-3 trucs, ça va. Comme mes frérots ici, j'entendais les anecdotes sur le début. On a suivi tout ça. Et effectivement, les quartiers nord et centre-ville, on s'est croisés. C'est grâce à la musique que moi, pour la première fois, je suis allé au quartier nord. Mais parce que toi, donc tu es l'enfant du Vieux-Port, donc tu es vraiment le centre-ville. Centre-villiste. T'es le centre-ville et c'est vrai que
pour les gens qui sont pas marseillais, peut-être ils se rendent pas compte de déjà le centre-ville à Marseille, c'est pas le centre-ville à Paris, à Toulouse ou à Lille. Pas exactement. C'est aussi un centre-ville qui est populaire où il y a Noix, il y a le Panier, bon il est en voie de gentrification, etc. Tu es en train de dire que c'est un coupe-gorge? Non, c'est ça. Non, bah non, justement, maintenant c'est devenu... pauvre, ouais, voilà, c'est relativement populaire. Quand tu es du centre-ville, tu te dis, mais en fait, les quartiers nord, on dirait que c'est une autre ville. Tu vas jamais, en fait. Ah non, moi, j'y suis allé, première fois de ma vie, j'y suis allé pour la musique. Après, la ville, elle est faite comme ça. Là, il coupe il n'y a pas de métro qui va. Bon, là, ça va un peu plus loin. Ouais, mais avant, il y avait une frontière. Tu vois, on dirait qu'ils n'avaient pas le droit au métro là-haut. Et pour monter au quartier nord, c'était des bus. Tu allais au centre-bourg, tu avais les 33, 31, 30, 34, tout ce que tu veux. Et c'est la première fois que je prenais. Moi, j'allais avec ma mère pour faire les courses au Merlin. Carrefour. Voilà, à Carrefour le Merlin. Il n'y a que comme ça que je connaissais les quartiers nord. Et après, c'est la musique qui m'a fait monter à la Busserine. C'est ça. Et je crois qu'on s'est rencontrés. C'est dans les guinguettes. Hein. Ouais, direct, guinguettes des pompiers, tout ça. Ben, c'est le ring, c'était à l'époque, voilà, pour nous, le rap à l'époque, c'était pas la radio, on se retrouvait sur scène. Ouais, sur scène, sur la scène. Les guinguettes, on se retrouvait. Et là, c'est là où on se retrouvait des artistes du centre-ville et des artistes des quartiers nord. Et c'est là où on se tirait la bourre quoi, sur la scène et on a fait nos armes. Et j'imagine que c'était encore plus compliqué à l'époque pour vous de venir des quartiers nord dans le centre-ville parce qu'il devait y avoir encore... Maintenant déjà il n'y a presque pas de bus alors mais à l'époque il devait y avoir un bus. C'était difficile. Les concerts à la franchie. C'est ça. On rentrait tous à pied. Et nous, les chanceux, on s'arrêtait au centre-ville. Et les frérots, ils continuaient après le centre-bourg, ils continuaient à tracer. Les plus chanceux, ils s'arrêtaient à Félix Piat. C'est ça. À Félix Piat. Et ceux qui devaient aller encore plus loin, maman, ils aimaient le rap. Ouais. C'était un mot du rap. Parce qu'en plus, ouais, ce que nous disait Jel aussi, c'est qu'il y avait des endroits qui étaient à peu près tous dans le centre-ville où la culture rap, elle se développe. Et donc, si tu venais pas au centre-ville, en fait, tu n'avais pas ces endroits. C'était plus développé, tu vois, à l'époque, le centre-ville. Il y avait des scènes là-bas, donc c'était plus développé. Nous, on était un peu à part... Il y avait quand même Mon premier studio, ça a été à la Savine au Bivice, tu vois. Oui, mais ouais. Tu vois, il y avait la Busserine, il y avait la Savine. Mais plus la Savine, c'était plus développé au niveau musique. À la Savine, c'était hip-hop, franchement, ouais. Il y a une culture hip-hop, tu vois. Des quartiers nord, je pense, c'est le quartier de la Savine qui était vraiment... côté hip-hop et on allait tous là-bas. D'ailleurs, j'ai des amis là-bas aussi. Et du coup, on a découvert un peu les scènes à travers la Savine, le studio bien après avec Mourad, etc. C'était à la Savine. Quoi. Ouais. Et toi, t'as vécu ce même comment dire, même distance entre les quartiers nord et le centre-ville. Ta génération, c'est la même chose ou... Bien sûr, ouais, il y a toujours déjà il y a ce changement, mais ça reste Marseille, tu vois. De toute façon, on se reconnaît caché. De toute façon, Marseille, centre-ville, quartier nord, quartier sud, c'est la même. Mais en fait, ouais, j'ai senti cette distance parce que, pareil, tu as vu, des fois, nous, par exemple, moi, quand j'ai commencé le rap, je sais, c'était quartier nord. À Bâle, quartier nord, on dépensait même pas en ville, tu vois ce que je veux dire. Quand on voyait en ville, on voyait les rappeurs dans la ville, tu vois, on kiffait, on écoutait, tout ça et tout. Mais on n'allait pas en ville, tu vois. Quand on allait en ville, c'était quand tu étais avec Kachi ou Imchi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu vas aller faire les magasins ou tu vas voler, tu vois ce que je veux dire. Tu vas faire des trucs, tu vois ce que je veux dire. Mais sinon, c'était quartier nord, on était tarpin, home. On reste à la maison, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est dingue. Et parce que justement, c'est pour ça aussi. Quand j'avais parlé à Jean-Luc Mingalon, qui était le président de Consola, je me souviens, il m'avait dit... Nous, on est le club des quartiers nord. Et il avait dit, oui, je sais que ça plaît pas, à l'époque c'était Gaudin, le maire, tout ça, il veut dire qu'il n'y a qu'un seul Marseille, mais je sais qu'ici, on n'a pas d'argent, on n'a pas de piscine, mais on a un club de foot. Donc même lui, à Consola, à l'époque, lui, il revendiquait vraiment ce côté, on est le club des quartiers nord, tu vois, il y avait un truc... C'est vrai parce que moi aussi, je pensais beaucoup comme ça, parce que après, ça ne veut pas dire que je dénigre l'OM, moi je suis fan de l'OM, mais je dis juste que, ouais, tu vois, on avait ce club des quartiers nord, parce que c'était un club où tu avais tous les jeunes du quartier nord, ils ont joué à Consola. Ouais. Genre, tu voyais les mecs de Félix Piat, ils allaient jouer à Consola. Même jusqu'à il n'y a pas très longtemps, quand le club il truquait, mais tout le monde a joué à Consola. Félix Piat, Busserine, ouais. Tout le monde a joué à Consola, parce que c'était le club, on va dire, côté du secteur. Ouais. Il y avait d'autres clubs, mais Consola, on va dire, tu vois, c'était la tête, tu vois. Ouais. Ça veut dire que tout le monde, c'était le club des quartiers nord. Et franchement, pour même un mec dans la ville, on est trop fiers.
on est trop fiers d'avoir vu un deuxième club qui était en Ligue 2, presque arrivé en Ligue 1, c'était la folie, tu vois. Nous, c'est vrai que tu vas pas aller à Consola de toi-même aller regarder un match, tu vois. Mais franchement, fier de ouf. Tu vois, après c'est la ville, tu vois. Parce qu'après c'est pareil. Je me souviens qu'il jouait au stade de la Martine, c'est compliqué pour y aller et tout. Et Magalon, il a fait tout ce qu'il pouvait pour jouer au stade de l'Or, qui est à côté du stade Vélodrome. Il disait mais il y a un deuxième. Mais la politique à Marseille, tu sais qu'ils ont payé un supplément pour être sûr de ne pas pouvoir jouer au foot au stade de l'Or. Ils sont sûrs. Ils ont payé pour faire des travaux à l'époque du renouvellement du stade Vélodrome. Comme ça, on est sûr on ne peut pas jouer au stade. C'est des fous. C'est la folie. Ouais, une dinguerie. Après, tu sens qu'il y a tendance à vouloir laisser un peu les quartiers nord au quartier nord, tu vois. Ce qui est chiant, parce que comme tu dis, tu vois, tout le monde est supporter de l'OM. Même les gens qui sont fiers d'être des quartiers nord, ils sont quand même fiers de Marseille, ils sont fiers de l'OM. Marseille en premier, en vrai, si tu veux. Tu vois, c'est Marseille et après le reste. Tu vois ce que je veux dire, mais de base, on est Marseillais. Quand on allait, par exemple, moi, comme je t'ai dit, au tout début, c'était quartier nord à mort. Mais quand j'allais à Paris et qu'on me parlait des quartiers sud, eh ben moi, j'étais un défendeur des quartiers sud de Marseille ou défendeur du centre-ville de Marseille. C'était Marseille que je défendais, tu vois. Après, même arrivé à Marseille, tu vois, au bout d'un moment, quand tu vas au stade Vélodrome, il y a des mecs d'Anville, il y a des mecs des quartiers sud. Frère, vous fêtez ensemble la victoire de l'OM, tu vois ce que je veux dire? On est des Marseillais, tu vois, en vrai, c'est le sang bleu. Même, j'ai envie de te dire, les mecs d'Aubagne. Toute la région, c'est tu vois ce que je veux dire? Quand tu vas vers, je sais pas moi, Rennes ou tout en haut, Lille et tout, tu croises un mec d'Aubagne ou un mec de Martigues ou un mec de Marignane, eh ben tu te sens, il y a mon frère, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que tu te dis, vas-y, il est comme moi, lui, en vrai. Tu vois, il connaît mon secteur. Et en vrai, quand on voit les matchs de l'OM à l'extérieur, c'est un kiff de voir la moitié du stade qui se lève pour un but. Je dis la vérité, gros. Dans toute la France. Dans toute la France, quand il y a un but de l'OM, la moitié du stade il se lève, gros. C'est de la patate, gros. Mais tu vois, parce que en fait, l'OM, ça représente Marseille, ça représente l'esprit marseillais. Et Consola, en fait, c'était une chance. Parce que les quartiers nord, on les laisse à l'abandon et tout. Tu vois, les politiques, ils font rien ou très peu pour les quartiers nord depuis si longtemps. Et là, tu avais un club de foot qui pouvait t'aider à rendre fier tout le monde, à intégrer tout le monde, et t'as rien fait pour les aider. C'est triste. Franchement, c'est triste. Parce que pour revenir un peu à ta musique, pour ceux qui connaissent pas Puissance Nord, moi, tu dois bien, enfin, vous connaissez bien. Donc pour moi, vraiment, les premières fois où j'entends Puissance Nord, c'est que vraiment, ça avait un son différent. C'était différent ça puait les quartiers nord, quoi. C'était vraiment. Et oui, vous avez eu ce sentiment aussi, vous, d'être des représentants, comment dire, très tôt des quartiers nord. En fait, il n'y en avait pas beaucoup. Déjà le nom. Déjà le nom, ouais, déjà. En fait, tu vois, on l'a raccourci, tu vois, c'était la puissance des quartiers nord. On a dit, bon, puissance des quartiers nord, on va mettre puissance nord et c'est simple. Mais oui, on était très fiers de nos quartiers, parce qu'on savait qu'on n'était pas à l'abandon et qu'il fallait se faire entendre. Au début, tu vois, ça a été très difficile. Il y avait même au niveau du flow et tout, quand on compare avec les groupes de l'époque, vous aviez un truc différent, tu vois, on sentait de la rage presque quand vous oui, c'était le béton, on était jeunes, on était frais et on avait envie d'extérioriser un peu tout ça, tous nos délires, toute notre souffrance, mais voilà, dans la bonne humeur, tu vois, parce que bon, voilà, c'est... Parce que les frérots, ils avaient leur style. C'était leur style. Surtout, moi, je veux bien préciser aussi que Phare, il a un accent, c'est quand même l'accent de Phare, quand même, tu vois ce que je veux dire? Il a vraiment l'accent marseillais. Moi, je sais que, par exemple, je connais un ami qui n'habite même pas à Marseille, qu'il m'a dit, Phare, c'est le mec qui a l'accent marseillais. Et pourtant, il est jeune, c'est un mec de ma génération, mais quand il écoutait Phare, et il écoute actuellement Phare, et à chaque fois qu'il me dit Phare, c'est le Marseillais dans toute sa splendeur. C'est le mec, quand il parle, c'est... Ça même pas, tu vois ce que je veux dire, l'accent... C'est l'équivalent de Roland Courbis au rap, quoi. Ouais, l'accent, c'est Phare. Quand moi, tu me dis un rappeur avec l'accent, je te dis Phare.
Phare Cash. Parce que C'est- non, L'accent je de m'entends Phare, pas, quand en même, fait. les gars, Ouais, c'est une empreinte, quand même, on va pas se mentir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou. C'est comme Louch, tu vois. Louch, il a son empreinte, Phare, il a une empreinte dans l'accent marseillais, tu vois. Ouais. Non, mais c'est une bonne remarque, tu vois. Ouais, ouais. Et toi, et donc toi, parce que toi, tu développes complètement différemment, en fait, des cas. Quoique tu passes aussi beaucoup de temps dans les quartiers, mais raconte-nous non. aussi, toi, un peu comment tu te J'allais à développes. pied, j'allais à pied chez Sopra au Balustre là-haut. Ouais. Dans le ville, tac, tout droit, je faisais la ligne de métro, je marchais à côté. Non, après nous, Parce que, en fait, c'est marrant parce que je vois la ligne de tu la vois, métro. tu la vois. J'étais petit, je marchais à côté pour aller rapper là-haut. Non, après, moi très rapide. Bon, certes, moi il y avait le centre-ville, ça veut dire qu'il y avait. Parce que tu commences très tôt le rap, parce que tu vois, finalement, tes premiers CD, tes premiers morceaux, ils sortent assez tard, mais t'es très tôt dans le Je rap. suis très petit et j'attrape très vite la maladie du rap. Et donc en ville, il y avait FF qui commençait à exploser, chaud. Je suis sur les premiers clips de FF, on est des mecs dans ville, tu vois. On sait à quelle heure tu vas tourner ton clip. Même on a 15 ans, on a 16 ans, on arrive, mec. Tu vois, on sera là. Donc moi, j'avais ce côté-là avec le centre-ville et tout. Mais moi, la passion rap, je suis allé la chercher dans les quartiers nord, tu vois. Moi, je suis un mec dans ville, ils le savent. Ah, Mino, à l'époque, c'est la scène, il éteignait beaucoup de gens. Tu vois, c'était, voilà. Tu vois, Mino aussi, on dit l'accent sur moi, mais lui aussi, on ressentait énormément l'accent. Et voilà, Mino, j'ai découvert, c'était sur la scène, débité, tu vois, c'était. Ça nous a impressionnés, tu vois. À l'époque, c'était, voilà. Et c'est sur la scène, en fait, on s'impressionnait tous parce qu'on voyait différentes performances. Oui. Et, tu vois, on voyait des groupes des quartiers nord, mais après, quand tu arrives au groupe du centre-ville, c'était Mino. C'est du MINO, quoi. C'était, pourquoi? Parce que ça marquait voilà, sur scène, il dit son propre style, quoi. Et ça, je me souviens à l'époque, voilà, quoi. C'était, tu attendais Soprano, c'était Mino, un freestyle. Aussi ce truc de débiter très vite. Aussi, tu avais au niveau du flow. C'était impressionnant à l'époque. Moi, j'étais le plus jeune, le plus, le plus petit. Et avec eux, voilà, les mecs, ils avaient de la passion de ouf. Ils rappaient tous les jours. Eux, ils rappaient au fond du bus. Ils énervaient tous les jours. Sopra, ils rappaient partout, tout le temps. Dès que tu lui parlais, il rappait, le mec. Et pour te faire entendre, pour te faire ta place quand tu as des freestyles comme ça, avec des gens comme ça, plus les anciens, ceux qui étaient au-dessus, qui étaient buzzés de l'époque, les stars de l'époque et nous les petits, il fallait rapper, il fallait y aller. Tu peux pas, oui, tu peux pas, parce que le buzz à l'époque, c'était pas en radio, c'était pas. C'est bouche à oreille. Non, c'est bouche à oreille. Ça veut dire que si demain tu as fait une scène et que tu as tout les gens déchiré, ils vont parler. toute la ville parlait de toi. Ouais, Et c'était encore plus beau. C'était du bouche à oreille. Ouais. C'était la viralité des réseaux sociaux, mais sans les réseaux Sans sociaux. les réseaux. Tu sais où c'était le réseau social? C'était Saint-Fé. Voilà, c'est sur Saint-Fé que ça passait. Bah, tu étais au concert là, il a fait carnage. Ouais, Ça parlait comme ça. Et ouais, certes, moi je suis un mec dans la ville et j'ai l'attitude et même les réflexes d'un mec dans la ville. Mais vraiment, la passion rap, je l'ai partagée avec des gens des quartiers nord, tu vois. Et c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, c'était pas la même chose. C'était pas les mêmes ambiances. Ouais. Quand tu vois le centre-ville, c'était un petit peu plus cru, un petit peu plus anonyme. Ouais. Tu sais, tu croises des gens, tu vois, dans les quartiers, tout le monde se connaît quand tu rentres et tout. Il y avait un peu plus de respect. Et la passion, voilà, je l'ai apprise un peu comme ça, tu vois. Ils étaient trop énervés les quartiers, ils me régalaient. Ah, mais c'est marrant parce que là, quand vous discutez, on sent. En fait, le rap, il est partout à Marseille. C'est ça, c'est pour ça aussi qu'il est. Oui. C'est comme encore une fois, si on revient au foot, on dit tout le temps, ouais, mais tu vois, à Paris, c'est pas pareil parce que Paris, il y a plein d'autres choses, tout ça. Mais à Marseille, le foot, il est partout. Et à Marseille, le rap, il est partout. C'est la seule ville de France qui est comme ça, en fait. Il y a du rap et l'OM partout, en fait. Et ouais, C'est ça. mais- Ah oui, Tu mets un ballon, tu sais quoi, tu mets un ballon, ça va réunir des gens. Tu mets un micro, ça va réunir des gens. c'est ça. Simple. Exactement. Et d'ailleurs, voilà, alors là, une belle transition. Ah, J'allais dire. like a professional, you know. Alors, vous avez été réunis sous le micro de Chronique de Mars 3. C'était une vraie transition. Mais vous êtes tous sur Chronique de Mars 3, donc il va sortir bientôt. Vous pouvez nous dire un peu sur quel morceau, avec qui vous êtes chacun? Moi, personnellement, Donc, puisqu'on parle de OM, rap, bon, voilà, Ah oui. elle parle tue, ça. d'elle-même. La Pochette, elle est pochette. incroyable. Ouais. Incroyable. Incroyable, Pochette. ouais.
Et donc, tu disais donc. Je disais que sur le titre, il y a moi, Tabichi et Stone Black. Stone Black. Qui est aussi un grand nom. Très bon moment de studio, très constructif, tu vois. Faut à dire. Moi, j'apprends beaucoup chez les jeunes. Tu vois. Comme moi, j'apprends beaucoup chez les big. Pour moi, donc, attention, j'ai pas parlé, mais parce qu'on m'a pas posé la question, mais Fahar aussi, c'est une inspiration. Attention, Fahar, c'est une inspiration. Parce que Marseille, c'est une inspiration. Tous les anciens rappeurs de Marseille qui ont marqué le rap français, c'est des inspirations. Et Puissance Nord, c'est une inspiration, tu vois ce que je veux dire. C'est des gens qui, bien sûr, quand je les regarde, je prends beaucoup d'eux, tu vois, en me disant, bon, c'était eux les kings, maintenant, il faut que je devienne le king comme eux. Tu vois ce que je veux dire. Tu l'es déjà, Et tu vois ce que je veux dire, j'étais obligé de... Bien sûr, je regardais, là, par exemple, l'accent, comme je t'ai dit. Des fois, j'accentue beaucoup mon accent dans les morceaux, c'est à cause des gens comme lui, tu vois, quand je me dis, en vrai, c'est stylé de fou. Les Parisiens, quand ils voient ça, ils kiffent, frère. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est des trucs, tu vois, c'est bien sûr. Non, mais c'est clair qu'on sent aussi, parce que même si on peut se dire, pour quelqu'un, moi, vraiment, j'étais à fond dans le rap jusqu'au début 2002-2003, après, j'ai lâché. Et puis quand je suis revenu en 2015, je me suis dit, wow, c'est quoi ça? J'ai pas compris en fait le changement de rap. Mais cependant, on voit que tous les rappeurs de la nouvelle génération, vous avez un respect de fou pour ce qui a été fait avant. On sent que vous êtes, voilà, vous avez construit là-dessus. Je sais pas. Ce qu'il faut maintenant, moi perso, c'est de la patate. Hein. Ben oui. Là, ils sont énervés. Il y a de la mélo. Quand ils s'énervent, qu'ils veulent écrire, ils écrivent. Quand ils veulent cisailler. Quand ils veulent t'ambiancer, ils t'ambiancent. C'est des couteaux suisses. Ah ouais, les nouvelles générations. C'est ce que disait Souris tout à l'heure. C'est vrai que tu as vraiment un côté couteau suisse qui est. Il y a des morceaux, tu vois, si par exemple Baltimore et Mars, tu vois, MARS, on dirait que c'est pas le même artiste en fait. C'est deux morceaux qui sont complètement différents. Alors que, ouais, c'est aussi ça, c'est aussi parce que c'est une volonté que tu as aussi de faire des trucs différents. Ouais, de fou. Et pour moi, tu vois, c'est pas... en fait, le truc, c'est que même si on est différent de ce qui se faisait avant, parce que tout est différent de toute façon, hein, tout va changer, hein, même en 2026, il y aura... en 2039, il y aura des nouveaux trucs, tu vois ce que je veux dire. On garde quand même une empreinte d'avant. Toujours, je sais pas si tu as remarqué, il y a toujours une petite empreinte. Regarde, de toute façon, avec Chronique de Mars 1, Chronique de Mars 3. Ouais. Alors qu'on est en 2023, hashtag. Mais genre, pour te dire, Chronique de Mars 1, c'était en quelle année? Tu vois ce que je veux dire? 97. Et c'est toujours d'actu, mais c'est nouveau, avec d'autres artistes. Jamais on serait dit, par exemple, jamais, je pense que mon grand frère, il m'aurait vu, il aurait dit, toi, tu seras dans Chronique de Mars 3. Jamais de la vie. Quand il écoute Guetta au shit et qu'il me voit moi, comme ça, avec ma Morvel, jamais il va se dire, oh, lui, il va être dans la trilogie. Tu captes ou pas? Eh ben, en vrai, tu vois, c'est pour te dire que... Ouais. Et toi, Mino, c'est quoi le morceau sur lequel tu es? Je les ai pliés sur le morceau. Là, ça va, c'est avec le frérot REDK et le frérot Hermano. Et franchement, on a fait session de studio, on s'est régalé, on était chez l'adjoint, on s'est régalé. Eux, c'est deux cisailleurs. REDK, Hermano, voilà, deux rappeurs, deux cisailleurs. Ils ont fait un taf de fou. Et après, voilà, moi, je suis arrivé tranquille. Je suis arrivé tranquille, j'ai eu pépère. On sent que vous avez kiffé quand même tout franchement, la session studio, c'était franchement j'ai kiffé. Et vous étiez où? On était, je me souviens plus du studio. Vers Castellane, métro Castellane, un truc comme ça, non? Non, c'était vers la Rose. Ah bah non, c'est ça. Ouais, peut-être. J'ai vers la Rose, dans un studio, ambiance familiale. Ouais, c'était méchant, c'était cool. Voilà, après la session, c'était magnifique, tu vois. Tabichi est venu, voilà, il est venu ramener son petit grain de sel. Les jeunes, ils t'inspirent. Donc ça m'a poussé un peu plus à être là. J'ai dit voilà, il faut s'aligner aussi, hein, parce que bon, dans le morceau, frais, quoi. Dans le morceau, je fais un big up à Fahar et Stone, et je dis une phrase de Stone et une phrase de Fahar. Je dis on veut tout prendre, une big up pour Puissance Nord, et je dis je devrais comme narguer le danger, comme Carré Rouge. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit big up aux deux, parce que voilà, c'est moi qui j'ai l'honneur de poser quand même avec c'est des emblèmes, hein, tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, j'étais même pas dans le rap français que c'était déjà des big restas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, non, mais c'est dingue, ça fait plaisir en tout cas. Oui. Vous êtes. Et puis après, sur Chronique, tu vois, il y a des méchantes combinaisons.
Oui, on se fait moi plaisir. direct, j'ai signé, tu vois. Ah, Dès que on m'a appelé, on m'a donné la tracklist, on m'a dit Tabiti, je dis je valide cash, c'est le frangin, le petit grand frère, tu vois. C'est donc ok, allez, je sais qu'il va ramener quelque chose et tu vois, va amener des épices, tu vois. C'est important, tu vois. C'est vrai. Il ramène ces épices là et ça, le morceau, c'est une tuerie pour moi, tu vois. Il est bien travaillé. On a bien tu vois, la combinaison, elle était parfaite. Et après, bon, Stone Black, il est venu, il a mis le coup de couteau pour finir. Ah, ça, C'est habituel. C'est la finition. C'est Tu vois, les avec une ambiance un peu, tu vois, Et vous vraiment êtes- américaine. Et vous êtes aussi, parce que j'ai compris que le concept de l'album, c'est des titres de films, c'est ça C'est aussi? bien Vous ça. reprenez des titres de bien films. ça, Donc, c'est ça. donc c'est quoi, on peut le dire, c'est quoi les titres de... Bien sûr. Hein. Nous, bien sûr, non. Nous, c'est C'est Public Public Enemy. Enemy. Public Enemy, Logiquement. Toujours la violence. Toujours la violence. Ah, on nous Toi, l'a c'est quoi, imposé. c'est- Non, moi, c'est un film tranquille, pas hit. Tu connais Hit ça va, y a pas de C'est un viol. classique. C'est encore plus violent. C'est un classique. Ah non. Et pareil, le REDK et Hermano, ils sont pas là, les frérots. Mais ils ont fait un taf sur le morceau, des découpeurs, gros. REDK, on le connaît, on connaît sa technique et tout. Et quand il s'est mis sur le thème, même Hermano, ils écrivent là comme ça. Tu leur laisses 1 heure, 1 heure et demie, ils reviennent, ils te font un massacre, gros. Donc, ouais, terrible la patate. Même le mélange, tu vois, kiff. Tu vois, moi, quand j'ai reçu la tracklist, tu dis, je suis avec des découpeurs, gros. C'est de la patate. Donc, c'est hit, moi. Tu vois, Ouais, c'est un film tranquille, c'est un film sur une histoire d'amour, c'est ça? c'est ça, une histoire d'amour entre Ouais. des Une balles comédie et romantique. des corps. Et sinon, et toi, t'as des projets un peu en cours? J'ai des sons qui vont arriver. Juste, écoute, la date, on la connaît pas encore de Chronique de Mars 3, mais c'est pour cet été. Et moi, j'enchaîne avec plusieurs sons qu'on va distiller comme ça et remontrer un peu la tête. Tu vois, j'ai fait une collab avec l'OM l'année dernière. C'était OM Session, c'est ça? OM Session, Plaisir et Passion, le morceau. D'ailleurs, avec les MTP, il y a les SW qui participent et une dédicace aux fans parce que c'était leur anniversaire. Et D'ailleurs, la Ligue a encore agi. ça y est, ouais, il y a 2 Comme matchs. Mais ils le les- savaient comme avant, les- tu vois, ils ont dit au ouais, revoir c'est- l'année ouais. prochaine, tu vois. Mais donc voilà, donc un morceau qui s'appelle Plaisir et Passion qui est sorti avec l'OM. Et moi, juste après Chronique de Mars, pendant l'été, je commence à ressortir ma tête avec une musique qui ressemble, l'écriture ressemble à avant, mais je me suis inspiré de la fraîcheur de maintenant pour être voilà, au goût du jour, tu vois. Ça marche, ça marche. Bon, on va ramener Souris, donc On va ramener le souris. Les gars, merci Et merci pour beaucoup, l'invite. c'est un plaisir. Les frérots, Frérot, à très vite. On se voit au stade, hein, parce que bon, ils nous invitent au stade, c'est ça qui est magnifique. Allez. Merci Mourad. Pas de problème. Tiens, c'est- Faudra voir avec le mec là-bas. C'est lui qui Ah, paye. allez. Enchaînement, OM, rap. Comment ça se fait qu'il y a Mamadou Niang et Habib Bey dans un clip de Maoulida aussi. Non, Maoulida aussi. Maoulida dans l'équipe, tout prendre, ouais, c'est ça, ouais, tout prendre. Comment ça s'est fait? Ben, ça s'est fait naturellement, en fait. Ça s'est fait naturellement. On a une amie qui était sécu à l'OM. Et il leur a fait écouter le titre. Ils ont kiffé. Et on leur a donné la date du clip. Ils sont venus, mais ça s'est fait naturellement. Et ils ont kiffé le moment. Et franchement, rien à dire, quoi. Sympathique. Ils n'ont pas chipoté. Ils ont joué le jeu à fond. Et c'était un moment aussi magique. Un beau t-shirt d'Habib Bey d'ailleurs. Qui est un petit peu c'est- très. C'est quoi? C'est C'était le 2006 t-shirt, 2007, Ouais, c'est ça. Comme ça. QNC. Ouais, QNC. Ouais, Ouais. C'est une classique, ce t-shirt aussi. C'est à l'époque les t-shirts. Ouais, c'est marrant. Mais c'est vrai que, tu vois, entre nous deux, je pense que Souris, il a écouté mes puissances nord, mais à mort, c'est vraiment, tu vois, il m'en a beaucoup parlé, donc c'est vrai que ça fait plaisir de te recevoir. Donc je regarde un petit peu mes notes. Et en fait, bon, après, tu as un peu répondu. Parce que ma question, c'était, toi, Tabiti, tu découvres quand Puissance Nord? C'est aussi, c'est dans ta tête, c'est dans ton... Quand je découvre Puissance Nord, je t'ai dit depuis le début, je pense, parce qu'en fait, il y avait comment ça s'appelle? Il y avait pas beaucoup. En vrai, à Marseille, il y avait plein de rappeurs et tout, mais quand tu étais chaud et que tu avais, ils ont pété pour moi, tu vois, Puissance Nord. C'est même en Paris, ils connaissent Puissance Nord, tu vois ce que je veux dire? Donc, quand j'ai connu Puissance Nord, c'était parce que quand ils parlent des guinguettes,
je les ai pas fait, mais je les ai vécus. Parce que moi, je me rappelle quand mes sœurs, mes grandes sœurs ou mes grands frères, ils me prenaient dans la voiture. Et il y avait des guinguettes, la Castellane, des guinguettes, je sais pas où. Et je me rappelle quand il y avait Puissance Nord qui venait rapper. Ou une fois, je suis parti à une guinguette à la Busserine et il y avait Puissance Nord, tu vois. Où il y avait même une guinguette, je sais pas si tu te rappelles, mais au parc Billou, il y avait des fêtes comme ça. Et ben, je me rappelle, j'avais vu Puissance Nord aussi sur scène, tu vois ce que je veux dire. J'ai assisté à ces guinguettes, mais j'ai pas, tu vois, j'ai pas rappé dans ces guinguettes. Ouais, t'étais encore jeune. Non, mais j'assistais, je me rappelle quand j'étais petit, je voyais Puissance Nord, il y avait aussi, il y avait beaucoup, comment ça s'appelle, il y avait des, comment ça s'appelle, même ils ont fait le son avec Alonso, la Jamaïque. Comment ça s'appelle, Gilson et tout. Révolution urbaine, il y avait tellement de rappeurs, tu vois ce que je veux dire. À Marseille, je peux t'en citer plein de rappeurs que, genre, oui, je les ai vus, ils étaient en train de performer et qu'ils étaient déjà, tu vois ce que je veux dire. Pour nous, c'était loin. Quand tu as parlé de tes inspirations tout à l'heure, tu as beaucoup parlé des Américains, mais en fait, c'est un peu en dehors, mais sur le terrain, ce qui t'a influencé, c'est le terrain marseillais, en fait. Bien sûr, bien sûr. On n'en parle pas, mais en vrai, c'est souvent ça aussi. Après, on a nos inspirations personnelles qu'on va chercher et nos inspirations qu'on sort, on les voit. Tu vois ce que je veux dire? Il y a les inspirations, quand tu sors, tu vois, ah, ça. Ah, c'est comme ça que ça se fait. Ben, vas-y, viens, on va rapper. Et après, il y a tes inspirations quand tu vas chercher, tu vas taper. Ah, regarde, qu'est-ce qui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, genre Tupac, c'est obligé. Exactement. Tout le monde, de toute façon, Tupac, il n'a pas grandi à Consola. J'ai obligé d'aller sur YouTube, tu vois ce que je veux dire? Donc. Mais ouais, c'est un peu, c'est des trucs, c'est comme Tupac, c'est un peu le monument, c'est un peu comme tu t'intéresses au cinéma, bah tu vas regarder des films, je sais pas, de Scorsese et de David Lynch, et si tu t'intéresses au rap, tu es obligé d'écouter Tupac parce que tu peux pas faire autrement. Après, il y a ta cover sur Comorien Corse que j'aime beaucoup, parce que la référence que tu fais à... Il y en a pas beaucoup qui l'ont vu. Tu sais qu'ils me le disent, c'est un truc de fou, hein. Force. Là, c'est quoi donc la cover, c'est simple, hein. C'est simple. C'est The Score, hein. C'est Fugees. C'est simple. Pour moi, c'est un album monumental. Mais tu sais que il y en a pas beaucoup qui l'ont vu, hein. C'est vrai, j'avais pas. C'est un truc de ouf, hein. Tu as vu que les Fugees. C'est un truc de malade. C'est Fugees et aussi le parrain. Parrain parce que moi, quand tu vois l'écriture, tout à fait, ouais. Et aussi, attention, je vais te sortir un autre truc. Tu te rappelles de la pochette de Death Row avec Tupac, Snoop Dogg et tout? En fait, c'est un mélange de toutes ces inspirations, mais c'est un truc de fou parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui me l'ont dit ça. Ils pensaient que c'était un délire comme ça. Effectivement, le côté Death Row avec les chaînes. Ça tue, ça. C'est chaud. Non, ça tue. Voilà que c'est complètement ça. Donc du coup, une vraie référence finalement encore à quelque chose en fait, on a gambergé avec mon producteur et tout, on cherchait des idées de cover et tout. Et comme on a à peu près les mêmes, les mêmes inspirations, les mêmes délires, les mêmes kiffs, on a gambergé à ça. On a gambergé, on a dit, ah ça, je lui ai montré, moi, là. En fait, moi, je lui ai montré la pochette de Death Row, et lui m'a montré la pochette de The Fugees. Après, moi, je lui ai montré la pochette du parrain, et en fait, c'est comme ça qu'on a. Ouais, c'est ça. Il n'y avait que des bonnes influences, finalement. Ouais, de ouf, voilà. Ça tue, c'est complètement ça, tu es un monstre. Et d'ailleurs, on peut rebondir sur le titre Comorien Corse, parce que vous avez aussi quelque chose en commun, c'est vos origines comoriennes. Toi, Far, tu as même participé à l'hymne de la sélection des Comores pour la CAN 2021, c'est ça? Je crois que c'est 2021. Ouais. Mais du coup, l'accueil de ce son, ça a donné quoi C'était, les retours, c'était impressionnant. Jusqu'au bled, aux Comores, c'était la folie, quoi. Et c'est devenu presque une hymne. En plus, les Comores, ils ont été bons, ils se font éliminer de la CAN. Parce qu'on rappelle, c'est la première qualification à la CAN. Ils sortent des poules. Et c'est quart de finale, je crois que c'était contre le Cameroun, c'est ça? Non, on s'est fait éliminer contre le Cameroun. Et le Cameroun qui était le pays organisateur, donc ils ont changé les règles le jour même pour dire en fait Ali Amada qui est le gardien, mais non, mais il a le Covid, il peut pas jouer. Donc c'est Cheikh Aladur qui est sorti par la grande porte. Et vous avez perdu que combien, 1-0 ou 2-1, je crois. 2-1 avec un joueur de champ dans les cas. Ouais, c'est ça, Cheikh Aladur qui avait joué à Nantes et qui avait changé son numéro et tout, et
Franchement, on peut se dire, si vous aviez eu le gardien... En plus, il y a un carton rouge aussi. De ouf. Ouais. Franchement, il y avait des choses à faire. Après, c'est rien, c'est le football, hein, tu le sais, de toute façon. C'est comme nous, l'OM, on s'est fait voler plusieurs fois. Hein. Après, en Afrique, ils font pas semblant, quoi. C'est pas ils te changent la règle le jour même. Si tu Après, moi, je pense pas que c'est dans tous les pays africains, mais là, oui, je l'ai senti. Hein. Pas que pour nous, je suis pas... Parce que je suis comorien, non, pas... Dans toute la CAN, j'ai senti c'était bizarre cette CAN, tu vois. Oui, non, mais après c'est malheureux parce qu'on en rigole, mais moi j'ai des origines algériennes aussi. Je sais qu'en Algérie c'est pas toujours très propre le football. Il y a aussi beaucoup de problèmes de corruption. Il y avait une CAN en Égypte, c'était n'importe quoi. Et c'est triste parce qu'il y a tellement de talent sur ce continent que. Surtout les dernières années, hein, il y a des talents de ouf. Hein. Ouais. Après, pour revenir un peu sur la musique, sur notamment Phare, il y a un son. Alors, j'ai plus le titre, mais je crois que tu le fais avec V13 Naps. Il y a un sample de l'intro de Olivier Tom, générique de Olivier Tom, qui est excellent aussi. Mais je sais pas, enfin, de faire un son comme ça, toujours en rapport avec le foot. Ouais, finalement, c'est une véritable inspiration pour toi. Le foot, c'est une inspi. C'est une inspiration. C'est dans l'hygiène. Hein. C'est l'OM, c'est Marseille. Donc on a dit, bon, ok, ce serait bien de mettre le sample d'Olivier Tom, mais ça peut rendre qu'un truc. Et en même temps, la gimmick, la top line, tu vois, ça colle avec le son. Donc on ne s'est pas gêné du coup. Bon, après, on a eu des galères de droit parce que je crois que c'est les Japonais. Et ouais, pareil, t'habites, on te voit sur un de tes clips, alors je n'ai plus le nom exact, où tu tournes au 13 by Puma, on te voit... Numéro 9. C'est ça, ouais. Je l'ai tourné même au Vélodrome. Bon, on ne peut pas rentrer de caméra au Vélodrome, donc on a pris un iPhone et on a pris les images et on les a mis dans le clip. Mais ouais, c'est numéro 9, c'était quand il y avait Balotelli à l'OM. Il a fait du bien, donc genre, en gros, c'était un big up pour Marseille et pour Balotelli en fait. C'était les débuts, je crois, du 13 by Puma, parce que nous, on y va jouer une fois par semaine. C'était au tout début encore, je pense, ouais. C'était au tout début, il venait juste d'être créé le complexe, mais je m'en rappelle et tout, j'avais le maillot de l'OM et tout, on a tourné dedans et tout. Et pour revenir à la question, quand tu dis l'OM, quand tu es Marseillais, l'OM et le foot, c'est l'OM et le rap, non, le rap et le foot, c'est lié. Ben, en fait, pour moi, le foot et le rap, c'est lié déjà. Parce qu'en fait, regarde tous les rappeurs, ils ont tous une rêve de football, sur le foot. Même ceux qui connaissent rien au foot. En France, parce qu'aux États-Unis, par exemple, ça a pu être la NBA. Ah oui, après, c'est normal. En France, ouais, c'est le foot. En France, ils vont tous te dire, ouais, grosse frappe de Lewandowski ou grosse tête à la Basile Boli. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours des références dans le foot. Et moi, quand je t'ai dit, le foot, c'est une de mes passions. Donc oui, j'ai beaucoup eu affaire à des médias basés sur le foot et tout. Et alors, ils sont bons les médias basés sur le foot? Franchement, ça va. 11 mondial, c'est pas mal, tu vois ce que je veux dire. Mais Football Club de Marseille, hein, Marseille, tu sais déjà. Non, mais ouais, non, ils sont pas mal. Je pense que tu vas revenir faire des émissions parce que ouais, tout à l'heure on parlait de l'OM, il est chaud. Il est bouillant. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs comme ça généralement de l'OM de cette année? Cette année, incroyable, mais après comme je t'ai dit, genre je suis un peu déçu parce que on a eu pas une mauvaise fin. En tout cas, si ça se termine comme ça. On n'a pas eu une mauvaise fin, mais on n'a pas mérité ce qu'on... Pour moi, on n'a pas mérité ça, tu vois. On ne mérite pas la deuxième place, on mérite la première place pour moi, tu vois ce que je veux dire. On a fait une saison incroyable. Ligue des Champions, on perd, oui, c'est vrai, peut-être Tottenham sont plus forts que nous, mais pour moi, genre Marseille, tu vois, on a montré un beau visage cette année. On a des gros joueurs, Cengiz Under, incroyable. Moi, j'adore trop. Incroyable, tu vois ce que je veux dire. Sanchez, tu sais que pour nous, c'est incroyable. On a Alexis Sanchez à l'OM, il a joué avec Neymar et Messi. C'est une dinguerie en vrai. Après, Neymar et Messi, on les aime plus trop. Oui, c'est vrai, mais pour te dire que Alexis Sanchez, c'est une pointure. C'est comme quand Balotelli l'a signé à l'OM. C'est une pointure, on a signé une pointure. Le mec, il a je sais pas combien d'abonnés sur Instagram. Il est en train de nous faire du buzz, tu vois ce que je veux dire. En vrai, la déception, elle vient du fait que... La déception, elle vient du fait qu'il n'y a pas de titre cette année. Parce qu'au final, c'était la bonne année pour avoir un titre. Exactement. Tu perds contre Annecy. Si tu es champion, tu es content. Mais le truc, c'est que si on avait gagné la Coupe de France, qu'on aurait fait deuxième, alors là, on aurait fait une saison exceptionnelle. Mais s'il n'y a aucun titre... Et c'est dommage qu'il n'y a pas la Coupe de la Ligue, parce que je suis sûr qu'on l'aurait prise. La Coupe Brandao et malheureusement a pris sa retraite en même temps que Brandao.
Ouais, non, mais c'est vrai. En fait, ce qui est dommage dans cette saison, c'est la Coupe de France, en fait, parce que si t'as le trophée, t'es Ah, mais bien. après, c'est pas fini, les gars. Je vous le dis, hein. Là, c'est pas fini. Je sais pas quand elle va sortir l'émission, mais c'est pas fini, là. Et du coup, On sait pas quand ça va se finir, le sprint final. Phare, fêter les 30 ans de Puissance Nord en même temps que les 30 ans de la Ligue des Champions, ça fait quoi? C'est beau. Bel anniversaire C'est pour le beau, coup. oui, bien sûr. Donc, qui fait, déjà, on n'avait pas calculé. Et du coup, ça fait plaisir de se rappeler que, Ligue des Champions, c'est à 93 le groupe, ok, bon délire. Justement, là, on est sur les 30 ans de Puissance Nord. On a fait une petite apparition à l'Espace Julien dernièrement, février dernier. Et il y a encore des dates qui vont se préparer pour cet été, et, en espérant avoir une date officielle pour cet hiver, pour marquer les 30 ans de Puissance Nord. Et essayer de sortir des petits singles à droite et à gauche, voilà. Ouais, histoire de revenir au... Ouais, parce que tout à l'heure, on disait, mais Puissance Nord, c'est pas fini, c'est juste une petite pause. C'est une petite pause, voilà, on se prend pas la tête. La musique, on kiffe ça, on aime. On a trop donné déjà pendant des années 90 jusqu'à 2010, jusqu'à la dernier projet Évasion. Après, on s'est dit, c'est bon, on a de vie de famille, on veut kiffer la live, quoi, tu vois. Des priorités, parce qu'on avait vraiment mis tu vois, la vie de côté, parce qu'on était des vrais passionnés, quoi, tu vois. Nous, on a connu le rap, justement, il n'y avait pas d'histoire d'argent, il n'y avait pas de jalousie, on kiffait. Tu vois, à l'époque de Chronique de Mars 1, tu vois, voilà, quoi, on sent, tu vois, c'est une compile, il y avait de l'amour, tu vois. Et c'est pour ça que je respecte, tu vois, des projets comme Chronique de Mars revient, ça unit encore ce côté marseillais, tu vois, les groupes, les artistes. Judy l'a fait avant avec très organisé, et ça c'est très important. Très important parce que ça unit les groupes, tu vois, ça permet d'échanger, d'avoir des connexions et de garder toujours la ville sous la lumière, quoi. Et parce que tout à l'heure tu nous disais aussi, c'est vrai que vous avez pas mal galéré à sortir, en fait, parce que c'était difficile quand même. Déjà quand tu étais de Marseille, c'était difficile par rapport à Paris, et en plus quand tu étais des quartiers nord, en plus c'était... Ouais, bien sûr qu'on a galéré, mais après voilà, on a kiffé. Donc, il n'y a pas de regret en vérité. Et puis, c'est aussi ce qui donne plus de mérite, parce que, comme l'a dit Tabiti, vous avez percé quand même. Puissance Nord, percer les murs, on va dire. Non, pas percer. non, percer, c'est un grand mot. Pour moi, c'est un grand mot, dans le sens où, pour moi, percer, c'est juste en mode... Ça y est, parce qu'en fait, en vrai, c'est les gens qui ont inventé ce mot. Ouais. Mais en vrai, percer, établi, en gros, ça y est, tout le monde sait t'es qui, en gros. Pour moi, percer, tout le monde sait t'es qui. Mais après, genre, réussir, il y a réussir et percer. Tu vois ce que je veux dire, réussir dans la vie, c'est-à-dire, tu as réussi quand on dit tu as percé, ça veut dire juste les gens ils te connaissent sur internet, tout le monde te connaît. Ouais, mais réussi, tu as acheté une maison grâce à l'argent de la musique, tu as acheté une voiture, tu as ouvert une entreprise, tu vois ce que je veux dire, là tu as réussi, mais tu as percé. Percé, ça y est, tout le monde te connaît, ça y est. Personne peut dire, on s'est fait plaisir. C'est dans notre carrière, on s'est fait plaisir. Du coup, tellement qu'on s'est fait plaisir, on a kiffé, du coup ça fait plaisir aux gens. Tu vois, quand on travaille sur les projets, on kiffait, quoi. Tu vois, il n'y avait pas d'histoire d'argent, il n'y avait pas de... Ouais, mais, tu vois, excuse-moi de te couper, mais c'est pas justement un truc qui manquait un peu à Puissance Nord, parce que tu vois, moi qui étais fan de Puissance Nord, j'avais l'impression que ça dépassait pas beaucoup les frontières marseillaises. Et pourtant, tu vois, Tout prendre, c'est un morceau qui est énorme et qui pour moi est emblématique. Et je me dis, tu vois, je revois une interview de AS et toi avant la sortie de Évasion, où vous étiez en train de dire, parce que je crois que c'était pour Rap Elite, et le journaliste vous dit, qu'est-ce que vous attendez comme retombée ? Et vous dites, on n'attend pas trop de retombées. Finalement, nous, si ça prend, mais on se fait plaisir. Ouais. Mais est-ce qu'au final, tu vois, il fallait pas être un peu plus ambitieux pour que Puissance Nord perce un peu plus, tu vois, au niveau national ? Ambition l'était dans notre musique. L'ambition, après, c'est plus de notre portée. Nous, on est au studio, on est des artistes. On arrive, on se donne à fond, mais sur le texte, sur la prod, sur tout le travail studio. Après le reste, on ne gère plus, quoi. Ah, vous n'êtes pas carriériste ou... Voilà, tu vois, un footballeur, tu le demandes de marquer des buts sur le terrain. Tu ne vas pas le demander autre chose, quoi. Tu vois, d'aller chercher notre match, non. Voilà, on était bon sur ça. Donc, on se faisait plaisir sur le terrain. Après, autre chose, certes, il y avait des lacunes, mais après, c'est pas grave.
Pourquoi? Parce que nous, on s'est fait plaisir sur le terrain. Donc, indirectement, on a fait plaisir aussi à un public. Le public a kiffé. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui qu'il y a cette reconnaissance. Parce que les gens, la nouvelle génération, du fait qu'on s'est fait plaisir sur nos titres et qu'on s'est gavé sur nos titres, ça fait plaisir. Et donc, du coup, quand les jeunes ils disent oh, plus ce morceau, tout prendre, tu croyais quoi on lâchera pas le ghetto, qui pour moi était un morceau qui est emblématique aussi. Isaïe qui a été repris par Alonso. Non, mais ce morceau incroyable. Et du coup, il y avait la guitare. C'est là qu'on est fiers. On dit, on a fait le boulot. Vous êtes pas, en fait, c'est que vous n'êtes jamais dénaturé, vous n'avez pas cherché, vous n'aviez pas de plan de carrière, de trucs. Vous alliez en studio, vous Après, on travaillait avec des managers que. On remercie beaucoup d'ailleurs Victor Menji qui nous a fait beaucoup les scènes marseillaises, tu vois, les avant-premières des Ricains, parce qu'il faut dire ce qui est. Puissance Nord, chaque artiste ricain qui venait sur Marseille, c'était Puissance Nord. Oui, c'est vrai que vous avez fait que ça soit Method Man, Alkaolix, Logic Hip Hop, que ça soit Das FX, voilà quoi, du Snoop Dogg, voilà quoi, c'est. C'est pas n'importe qui. Et on ne s'est pas défilé, quoi. Tu vois, on arrivait sur scène, on essayait. Parce que nous, on a été élevés sur la scène. Tu vois, on a été plus élevés sur la scène qu'en studio. Le studio, nous, on l'a connu bien plus tard. Le studio, on a connu la chance de connaître notre compositeur musical, Richard, qui est dans le jazz, tout ça. Plus vieux que nous, 20 ans de plus que nous. Donc, c'était chez lui, le micro. Donc voilà, c'était là, en 95-16, on a connu le studio. Donc, c'est comme ça marche. Parce qu'on a été élevé sur la scène, quoi. On a connu la scène avant le studio. C'est pour ça qu'on kiffe la scène. Puissance Nord a été connu, la plupart... Vraiment, le buzz, c'est sur la scène, quoi. On a fait des Logic Hip Hop, on a tourné dans des concerts sur Paris, que ce soit Pierrefitte, à Bastille, etc. Le festival XXL, mais c'est là où on s'est fait connaître, quoi, tu vois. Aujourd'hui, le public parisien nous connaissent à travers les concerts. Tu vois, c'est pas à travers un CD, c'est à travers les concerts qu'on a fait des bonnes prestations qui ont fait qu'aujourd'hui, oui, on arrive à tenir une scène jusqu'aujourd'hui et c'est là où on ressent le plaisir, tu vois. Donc, ça nous fait plaisir d'être sur scène et chanter nos œuvres. Donc, du coup, sortir des albums, ok, on aimerait. S'il y a des trucs bien ficelés, ok, on joue le jeu. Mais sinon, non, je préfère aller chanter, tu croyais quoi, tout prendre, une scène et kiffer avec le public. Mais là, on revient justement, du coup, on va envoyer quelques singles pour Puissance Nord, bien sûr. Quelques singles et essayer de justement faire les 30 ans dans une salle sur Marseille, on verra encore. Okay, donc cet hiver. Cet hiver. Commence à peine à faire chaud qu'on va déjà se languir l'hiver pour venir voir sur scène. Parce que je crois que justement, on a une scène aussi pour justement préparer les 30 ans. On a une scène aussi au Parc Saint-Joseph le 8 juillet. Le 8 juillet. Donc, si les gens veulent découvrir Puissance Nord ou ceux qui ont connu Puissance Nord, eh ben, c'est là où il faut venir pour voir la performance. Parce que Puissance Nord, sur scène, c'est toujours magique, même en 2023. Et comment c'est aujourd'hui l'importance du live, Tabiti? Parce que tout à l'heure, tu nous parlais aussi de la performance en direct. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux, YouTube, Spotify... C'est toujours d'actu. Hein. C'est toujours d'actu. Avant, il n'y avait que ça. Mais aujourd'hui, il y a trop de choses. Parce qu'en fait, dans le sens où, oui, il y a le live concert et tout. Bon, certes, c'est vrai, c'est plus comme avant où genre tu lui passes un micro et le micro, en fait, s'il n'y a pas d'effet, il n'y a rien du tout, on veut sentir toute ta respiration, tout ça et tout. Ouais. Non, il y a des effets qui font que ça te correctionne, il y a l'autotune, il y a plein de choses, mais ça reste quand même un show. Tu transpires comme ils ont transpiré avant, tu vois ce que je veux dire? Tu es obligé de transpirer, c'est un show et c'est pareil, il y a des lives maintenant virtuels où tu mets un téléphone, tu es en live, tu es en direct et tu parles à tes auditeurs et tu leur chantes aussi, tu vois, il y a toujours ce côté live, mais il est différent, en fait, il a été métaversé, tu vois ce que je veux dire, mais ça existe toujours, tu vois. Pour moi, c'est toujours important le live parce que même si tu les vois pas, les gens, et tu fais pas de live, les gens ils vont se dire, ben vas-y, carrément, autant mettre ChatGPT, un robot, et vas-y, j'écoute sa musique. Tu vois ce que je veux dire? Bah après, c'est pas quand même, il faut quand même qu'il y ait un truc, tu vois, qui. Non, mais quand je te dis ça, dans le sens, regarde ChatGPT, c'est un truc de fou quand même. Quand tu tapes ChatGPT, vas-y, fais-moi un artiste, fais-moi un son.
En vrai, si tu t'intéresses pas à l'humain de l'artiste, tu peux faire ça et écouter du son, il va te mettre de la patate, en vrai. C'est un truc hallucinant. Tu captes pas, c'est un truc de malade. Je sais pas si tu es au courant, je t'ai parlé de ça, mais je n'ai même pas demandé si tu avais. Mais après, tu vois, normalement, si t'aimes vraiment les artistes, c'est que t'as. C'est parce que t'aimes une personne qui te ressemble. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis, c'est important le live. ChatGPT, c'est bien pour si tu veux faire de la musique en fond, tu t'en fous de ce qui passe, tu vois, mais si. T'es un petit peu... Normalement, moi, c'est ce que je pense. Mais, après... mais en fait, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont un peu bizarres, hein, faut dire la vérité. Il y a des gens un peu bizarres, genre ils veulent juste écouter du bon son. Et moi, comme je t'ai dit, des fois, je regarde des vidéos et tout. Et je vois des vidéos de jeunes qui sont là, qui se disent « Ah, je vais écouter un son comme ça, genre. » Et je m'en fous de savoir si le mec, il vend, ou si le mec, c'est un beau gosse. Genre, je m'en fous de savoir la vie du mec. Je veux juste un son qui tape comme ça. Et ça fait peur parce que limite on dirait qu'ils vont nous voler notre job. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais tout le monde a peur en ce moment quand de se faire voler son job. Mais ils font, tu vois ce que je veux dire? Il fait le truc. Mais pour moi le live il sert à ça. Pour que les gens ils se reconnaissent. Ah il existe vraiment. Ah vas-y je vais le voir. Je vais lui demander ah tu as des enfants? Ah tu fais quoi dans la vie en vrai? Sinon à part la musique. Parce qu'ils veulent savoir si tu existes vraiment. Tu es vrai. Ils veulent te toucher. Tu vois ce que je veux dire? C'est important le live pour ça tu vois. Mais ouais, justement, tu as parlé un petit peu aussi du changement de, comment dire, de l'audience, tu vois, maintenant. Parce que moi, je sais que, donc, à l'époque, quand j'avais 15 ans ou 16 ans, tu vois, pour moi, le rap, c'était que revendicatif, tu vois. Il devait y avoir un truc où, tu vois, quand t'écoutais Puissance Nord, tu disais, ah, c'est les quartiers nord. Même si c'était pas, tu vois, c'était revendicatif tout du long. Et des fois, après, moi, je me suis dit, ah, mais maintenant, les jeunes, et moi, ça m'a beaucoup servi parce que, tu vois, après, je pense que mon vocabulaire, il était meilleur parce que des fois, j'entendais des mots, je les récupérais, tout ça. J'en ai parlé longtemps avec Jel et après, dans l'émission, Jel, il nous a dit un truc, il m'a dit, en fait, ça a changé maintenant, t'as plus la revendication sur tout le long d'un morceau, mais tu vas l'avoir sur une phase. Une phase. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Il a raison ou Moi je pense que oui, je comprends ce qu'il veut dire, ouais, il a raison je trouve. Parce que toi il y a des morceaux très différents, encore une fois, tu vois, je reprends Mars, tu vois, c'est très sombre, tu dis des trucs dedans, t'as des morceaux qui sont beaucoup plus festifs, beaucoup plus dansants, tu vois, un entertainer comme il disait tout à l'heure. Et en fait oui, maintenant, toi tu te dis pas j'ai besoin d'avoir... tu vois, que cette phase revendicative, je fais... ça, c'est pas un truc qui... Comment dire? Je vais pas envie de dire auquel t'attaches pas d'importance, parce que vraiment, il y a des morceaux encore où, tu vois, c'est beaucoup plus à l'ancienne presque, mais c'est pas ce qui fait ton identité, quoi, en fait. En gros, le décode, tu parles de ça, tu parles. Ouais, voilà, mais même ton identité, tu vois, genre Puissance Nord, tu disais, au tout début, quand je découvre Puissance Nord, c'est des mecs qui prennent, tu sens les quartiers nord. En gros, tu catalogues direct la personne, je vois un petit peu, ouais, c'est ça. Ben oui, mais c'est pour ça que d'où je t'ai dit ma polyvalence, c'est pour que personne ne peut me cataloguer, mais pour moi, genre, tu vois, on me catalogue au niveau j'ai une manière de poser, tu vois ce que je veux dire, c'est tout. Mais après genre, je peux penser à plein de choses, j'ai l'esprit vaste, ça veut dire que je peux parler du quartier demain parce que j'ai grandi dans le quartier, comme je peux parler du foot parce que j'aime le foot, comme je peux parler d'un truc qui m'a plu hier, tu vois ce que je veux dire. On a l'esprit vaste, on est des artistes et liberté d'expression. Ça veut dire que tu t'exprimes en fait, tout simplement. On va pas que parler du quartier. Un rappeur, c'est pas le quartier. Un rappeur, il rappe. Mais il rappe quoi? Il rappe ce qu'il a envie de rapper, tu vois ce que je veux dire? Il parle. En fait, c'est notre moyen de parler, en fait, et de dire, il y a quoi dans ta tête en ce moment? Eh ben, toi, tu le dis, nanana, tu chantes, tu vois ce que je veux dire? Tu chantes ce qu'il y a dans ta tête, en vrai. Ouais, non, mais après, je vois comme ça, tu vois. Parce que c'est vrai que peut-être qu'au début, le rap dans les années 90, c'est peut-être plus un truc où on se dit, je dois être un peu revendicatif, un peu un truc comme ça. Non, je sais pas, toi, est-ce que c'est comme ça que tu l'as vécu? Non, c'était parce que c'était l'air du temps, c'était l'époque. Ce que tu vis sur le moment. Donc, ouais, après, il y a des thèmes précis, tu vois. C'est surtout des thèmes. Aujourd'hui, c'est plus vaste dans un texte. Tu vois, tu peux passer du coq à l'âne, tu vois, des punchlines, tout ça. Avant, il y avait des thèmes précis. Justement, cette école, c'est IAM qui l'ont... Ouais, c'est qui l'ont adapté. C'est parce que aussi tu vois, ça c'est IAM, NTM qui ont lancé le truc et donc ils font que. Il y avait des thèmes après. En France. Oui, après revendiquer, parce que voilà, c'est revendiquer le manque, tu vois, le manque dans nos quartiers, revendiquer, tu vois, la violence, tu vois, dans les foyers, que ça soit dehors ou dans les foyers, on revendiquait tout ça. On avait besoin d'extérioriser un peu tous ces thèmes-là. Aujourd'hui, il y a moins de thèmes, on va dire.
Tu vois, Moi- ils vont. Moi, je voulais au dire un contraire, truc. ouais. Je voulais te dire un truc. Enfin, je voulais vous dire un truc. Moi, je trouve que c'est totalement vrai ce que tu as dit. Parce qu'en fait, il n'y a plus de thème. Mais maintenant, parce que tu sais pourquoi il n'y a plus de thème? Parce qu'il y a tout dans un son. Il y a plusieurs thèmes dans un son. Avant, c'était petit frère. Ayam, on parle que du petit frère. Ouais, mais maintenant, dans un morceau, on va parler du petit frère, de la petite sœur, de la daronne. Tu vois ce que je veux dire? On va parler de tout dans le morceau. Tu vois ce que je veux dire? Et ben, on va prendre un exemple. Jul, tu vois, dans un morceau, il va te parler de. Genre en mode qu'est-ce qui se passe et tout quand il marche là-bas. Après, il va te dire ouais, après j'étais à la maison, ça m'a raconté ci, ça. Après, j'étais parti au quartier là-bas, ça m'a dit ça. Ah ouais, en ce moment, l'OM il joue bien. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pareil que. C'est plus vaste. Aujourd'hui, c'est comme ça. Moi aussi, quand j'écris, c'est comme ça. Après, il m'arrive de faire des morceaux à thème précis. Par exemple, par exemple, dans mon album, dans ma mixtape comme Record, j'ai fait un morceau Mama, je parle que de la mzad. Tu vois ce que je veux dire? Je parle que de la daronne et tout. Mais quand je dis à l'ancienne, je vais parler de tout à l'ancienne, tu vois, ou je vais parler quand je me prends un morceau comme n'importe comme Baltimore, ben je vais parler, Baltimore c'est vaste en vrai. Pourquoi Baltimore? Baltimore parce que dans nos quartiers ça ressemble à Baltimore. Baltimore parce qu'on a cet esprit un peu quinri. En fait aujourd'hui il y a plusieurs thèmes dans un morceau. C'est plus un thème précis. Parce que justement, les gens, déjà, on est dans une génération, ça consomme tellement vite que si tu parles longtemps d'un sujet, par exemple, on te dit, parle-moi d'un ballon. Si pendant 4 minutes, tu lui parles de ballon, le mec, tu vas le rendre fou, tu vas l'endormir. Alors que si tu me parles d'un ballon et après, tu vas me parler de c'est qui a touché le ballon, que je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire. Là, tu vas le captiver, le mec. Mais au final, tu parles que du ballon. Ce qui est très différent, peut-être, aujourd'hui, c'est que quand toi tu vas sortir un son, tu peux parler d'un sujet type quartier et type, je sais pas, quartier violence sur un son sur lequel les gens peuvent danser en boîte. Exactement. C'est ce qui a beaucoup changé avec le rap d'avant. Ça, c'est vrai que pour moi, au début, je me suis dit, mais c'est qu'on ne comprenait pas. Il y a moins de dopage, on va dire. C'est ça, l'approche après, est totalement différente. C'est un tarpin ouvert. Ça a été ouvert. Mais voilà, tu as bien la différence entre les gens qui vont chercher de la drill, aller chercher ton morceau MARS et ceux qui veulent chercher à danser. Ils vont aller chercher le morceau sur My Wagon, par exemple. Franchement, c'est ça, c'est ouvert de ouf. Mais tu vois, franchement, c'est top parce que, encore une fois, moi, je sais que je suis trop genre, ouais, c'était mieux avant et tout, et que c'est con, en fait, de penser comme ça. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien discuter, tu vois, avec des personnes. Ils ont leur code. Voilà, parce que je sais que vous avez du talent, et quand je vois Jul, je comprends pas sa musique, mais je me dis, mais ce mec, c'est dingue ce qu'il arrive à faire, ce qu'il fait pour tout le monde à Marseille et tout ce qu'il crée. Quand je vois son influence, je me dis, c'est incroyable. Donc, tu vois, il faut comprendre, sinon t'es un vieux con qui reste. En fait, faut avoir l'esprit vaste en vrai. Faut pas être fermé, faut pas être un mec genre moi je me dis moi c'est que ça. Comme t'as dit tout à l'heure, genre il y en a ils se disent moi c'est que ça et je veux rien savoir d'autre. Mais si t'as l'esprit vaste et tu essayes de comprendre les gens, ben tu peux tout comprendre en vrai. Mais tu vois par contre le problème dans ce que t'as dit, parce que c'est très intéressant et on est tous même tu vois les médias, il faut qu'on aille vite et tout, et parce que sinon comme tu dis les gens ils se lassent vite. C'est une nouvelle génération, c'est surconsommation. Mais le problème, c'est que tu vois, si tu veux expliquer un truc en profondeur, tu peux plus le faire en fait. Non, c'est ça où tu peux pas. C'est comme si, par exemple, quand je regarde vos interviews FCM, si vous prenez qu'un seul homme et vous l'interviewez que lui, ça va rendre fou. Au bout d'un moment, il dira c'est bon. Mais alors que si vous prenez plusieurs témoignages, il y aura plein de choses différentes. Et c'est ça qui va vous faire rester en fait. Et lui, il va dire quoi? Attends, lui, il a dit un truc que l'autre, il a pas dit. Tu vois ce que je veux dire? Parce que vous savez qu'un seul homme ne peut pas dire. Tu vois ce que je veux dire? Je sais, mais moi, tu vois, il y a des gens, j'ai envie de les écouter, tu vois, parler pendant 2 heures en fait. Même après, oui, il y a des gens après qui sont toujours dans le truc. Même moi, par exemple, il y a des gens que je peux les écouter pendant 3-4 heures. C'est des kiffs personnels. C'est des kiffs personnels. Et aujourd'hui, quand on est dans le général, tu es obligé de te... Bien sûr, il faut que tu penses à tout le monde. Non, mais c'est super intéressant. Toi, tu penses quoi de tout ça, Farah? Je le rejoins complètement. Dans tout ce qu'il a dit, je le rejoins complètement. Voilà. Souris. C'est ça, on apprend toujours de la nouvelle génération. Moi, je suis une dernière question pour Tabiti, parce que tu as eu Maeva Genam, Kylie Jenner, Zendaya, dis-moi la prochaine. Kardashian. On va voir la prochaine. Kardashian, j'ai voulu, mais la prochaine, on va voir. Ça dépend de... On va voir. Et Rosalie, elle est pas mal en ce moment. Rosalie, elle est pas mal. Rosalie, elle est pas mal. Ça tue. Bon, on rappelle donc Chronique de Mars, qui sort bientôt avant l'été. Donc, on te retrouve bientôt pour des morceaux de Puissance Nord. Puissance Nord, des solos aussi, parce que
Puissance Nord, mais à ma petite carrière solo. Donc, on va un peu plus la développer. Et des concerts aussi bientôt. Et des concerts bientôt. Donc, il y aura beaucoup du neuf, on va dire. De la fraîcheur. On va essayer de ramener de la fraîcheur. Et toi, Tabiti, Alors moi, ça va être très très chaud parce que cet été, si vous savez, c'est ma saison. Hein. Cet été, ça va être chaud. Faut rester à l'affût. D'ailleurs, le 12, j'ai un morceau qui sort avec Youssoupha, un très grand titre qui va pas mal tourner. Donc, je vous conseille d'être à l'affût. Les gens qui vont voir la vidéo, de mettre la cloche dans ma chaîne et tout. Le morceau avec Youssoupha qui s'appelle All Eyes on Me qui sort le 12. Et encore une petite référence à un petit rappeur. All Eyes on Me. Ouais, mais c'était pas une référence, mais All Eyes on Me en mode des yeux sur moi, tu vois. Mais il y a le morceau avec Youssoupha qui va sortir et des très 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 grandes nouvelles qui vont s'annoncer après ce morceau. Donc il faut rester à l'affût et l'été ça va être très très chaud, comme tout le monde le sait. Ah ouais. Voilà. Bon, franchement c'était top. Hein. C'était top. On remercie aussi Mino qui était là-bas. Reda, Flo, Antoine, merci. Et aussi un grand bonjour à Pierrick et Jérémy. Ouais, vraiment, merci les gars, merci à tous. Merci à vous en tout cas. Franchement, c'était top. Un grand plaisir. Merci à vous pour l'invitation et à une prochaine. Hein. Bah oui, une prochaine avec grand plaisir, les gars. Quand vous voulez, c'était vraiment sincèrement un grand plaisir. Big up à Chronique de Mars. Ouais, gros big up à Chronique de Mars parce que c'est font du bon gros projet. C'est très content d'avoir posé dans ce projet. Ce projet va cartonner. Ouais. On n'a pas la date, mais ça va être chaud. Ça va être chaud. Pour célébrer le titre de l'OM qui va arriver. Moi, je suis sûr. Moi, je suis sûr. Allez, on s'arrête là. Vous allez voir, le titre, il arrive. Et surtout, on peut inviter les gens aussi quand même à liker. Bien sûr. À s'abonner, à partager et aller voir aussi l'épisode numéro 1 avec Gel parce qu'il vaut aussi le détour. Il faut donner de la force parce qu'on a besoin aussi de visibilité. Donc voilà, on invite tout le monde à liker. Alors, on va liker, abonnez-vous, soyez pépé, likez, abonnez-vous, restez concentrés. Surtout restez concentrés.